C'est toi que je veux chanter, mon roi, à qui rions-nous? C'est toi que je veux louer, Seigneur, à qui rions-nous? Oh, chante Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui rions-nous? Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui rions-nous? C'est toi que je veux louer. Oh, c'est toi que je veux chanter. Oh, oh, c'est toi que je veux louer. Oh, mon Rédempteur, c'est toi que je veux. Nous sommes les cœurs qui rendent. Tu as les paroles qui à qui rendent. Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui rions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui rions-nous? Seigneur, à qui rions-nous? À qui rions-nous? À qui rions-nous? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Jésus-Christ, mon Dieu. À qui pour mes personnes? À qui pour mes personnes fermées? Une puissance qui amène à l'existence, qui n'existe pas. Tu es mon Dieu, tu es mon propriétaire, tu es mon consolateur, tu es mon bouclier, qui a les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, accueillons-nous. Oh, Ninderabo Sandarama. Interabayabo Sokondorobo Shenderebe Kenderabo. Inderebo Sokotorobo. Yenderebe Shandarabayabo Sokotorobo.
Dans ta présence, est tombé la vie sur moi. Oh, j'écris en abondance, viens d'appeler sur moi. Ouvre les écluses en abondance et comme ta pluie sur moi. Les écluses en abondance et fais tomber ta pluie sur moi. Et Baba, ouvre les écluses en abondance et fais tomber pluie sur moi. Baba, oh, 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 alléluia, Baba, oh, Baba, oh, Baba, Baba, oh, étendez ta prière, Baba, 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 oh, inondez-nous, Baba, oh, Baba, 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 oh, 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 Baba, Baba, oh, Baba, oh, Baba, Baba, oh, Baba, oh, Baba, oh, Baba, oh, você kayandere be shakaya bo sokotoro bo shababa, Baba sakayandere bo shabo, Baba, Baba, oh, boshe kandaraba kontaraba ya bosoko torobo, yekendere be shababa, yendere bose kataraba ya bose kendere be, yentaraba ya bosoko torobo sheka baba, yandere be kendere be shababa baba, ya bosoko torobo kontaraba shebe, yantaraba ya bosoko torobo shekebe, yendere be shaba, ya kontaraba kendere be shaba baba, yendere bosoko torobo sheka baba ya bosoko torobo shekebe, yentaraba kondorobo shaba, masaka yendere be sheka baba, mosoko torobo kontaraba ya boshendere be, ya baba ba sheka yandere be kentaraba, masaka taraba ya bosoko torobo yekendere be shaba, masendere be kentaraba baba, ya bobo shaka baba shebe, ya bobo sheka baba shandaraba, kentere bo shekebe, yantaraba ya bosoko torobo yekandaraba shabu, baba sheke bebe shabu, yentaraba kontaraba yakandaraba sentere. Baba, merci. Merci, Baba. Merci pour ta présence encore ce soir, Père. Merci, Père éternel, pour ta fidélité. Merci, Adonai, pour ton amour. Papa, tu es fidèle. Papa, tu es excellent, tu es magnifique. Tu es admirable. Oh, tu es le créateur du ciel et de la terre. Tu es Elohim. Ce soir encore, mon âme te bénit. Ce soir encore, mon âme t'adore.
Ce soir encore, je viens dans ta présence te célébrer. Oh, Shekandarabakun-taraba. Qui est comme toi, Père éternel? Qui est fidèle comme toi, éternel Dieu des armées? Nul n'est comparable à toi, Père. Nul n'est semblable à toi. Merci pour la vie que tu nous as encore accordée. Merci pour le souffle de vie. Père, merci parce que tu nous as protégés toute la journée. Merci parce que tu nous as donné à manger. Merci parce que les plans de l'ennemi ont été nuls et sans effet. Seigneur, merci. Papa, je me tiens ce soir sur le manteau prophétique que tu m'as dit, d'aller dans les nations, d'aller amener la parole de vérité, d'aller rassembler ton peuple, Père. Yandarabasheke terebo shabo. Yentarabaseke nderebe. Père, je me mets sur ce manteau ce soir et je te dis merci. Papa, tu as dit dans ta parole que tes anges campent autour de ceux que tu crains. Adonai, libère le ministère des anges, en sorte que les anges puissants, en sorte que les anges guerriers se tiennent comme une muraille de feu, comme une nuée autour de moi, devant et derrière, et qui me garde, qui me couvre. Père, je me rends invisible à tous les caméras, les antennes, les radars. Yenderebo Shabo, que mon étoile soit cachée à tous les détecteurs d'étoiles. Yabo Shekebe, Yabo Shaba, que ma voix, mes photos, tout soit caché. Au nom de Jésus. Yantaraba Shekebe, Yabo Shakababa, toute œuvre de ténèbres soit brisée ce soir. Yantaraba Shabo, Yenderebe Shaba, tous ceux qui se tiennent au premier ciel, au deuxième ciel pour incanter, pour invoquer des imprécations, des envoûtements, des mauvais sorts, je les paralyse et je commande qu'ils soient dispersés. Au nom de Jésus. Qu'ils soient totalement dispersés. Yabo Shekebe. Yandaraba Shabo. Yandaraba Shabo. Seigneur, je me tiens sur le manteau de mon Père prophète King Joshua Love. Élève éternellement ton saint serviteur. Bénis le puissamment. Bénis son ministère, Père. Garde-le, protège, que les anges que tu as signés à ce ministère me gardent, me couvrent, me rendent invisible au monde des ténèbres, au monde occulte, au monde satanique. Yentaraba Shabo, Yandaraba Kenterebe Shaba, Makontorobo Shekababa Shabo, Yanderebe Shaba, Yabo Shekebe, éternel Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, toi qui es le créateur du ciel et de la terre. Abba, c'est toi qui nous as aimés. C'est toi qui nous as choisis depuis le sein de nos parents. Nous ne sommes pas sur la terre pour rien, mais nous sommes sur la terre pour demeurer dans ta présence. Nous sommes sur la terre pour œuvrer avec toi. Père, tu connais tout ton peuple. Papa, tu connais tes enfants. Tu connais le cœur de tout un chacun. Père, que ceux qui sont assoiffés de toi ce soir déverse ta rosée dans leur vie, déverse ta faveur, déverse ta protection divine. Yandaraba Shabo, déverse la guérison, la délivrance, la restauration. Yabo Shekebe, Yentaraba Shabo, Yandaraba Shekebe, Yabo Shekababa, Yenterebe Shabo, Yentaraba Shekebe, Yantaraba Shabo. Seigneur, que tous les fils, tous les téléphones, tous les pages Facebook soient couverts dans le sang de Jésus. Que même ceux qui viendront tout à l'heure payent, qu'ils soient cachés dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Couvre nos âmes, nos esprits. Nous érigeons une muraille de sang et une muraille de feu autour de nous, autour de nos maisons, pour anéantir et détruire tous les plans, les projets de l'ennemi. Merci Seigneur pour ta droite puissante qui nous garde, me garde moi et mes frères et sœurs.
dans le monde entier. Éternel, Bosheke-Terebo, Saint-Esprit, toi qui es mon ami fidèle, toi qui es le compagnon de tous les jours, viens prendre toute la place ce soir. Que moi je diminue et que toi tu croisses puissamment dans ma vie pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te donne tout de moi. Je prends tout de toi au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, je suis arrivé un peu en retard. Vous allez m'excuser. Quand on prie toute la journée, c'est pas souvent facile. À un moment, on est aussi épuisé. On a besoin de se reposer un peu. Donc, soyez bénis. Je bénis l'Éternel pour la grâce qu'il nous a encore accordée aujourd'hui de venir dans sa présence. C'est une grâce. Personne ne connaît l'heure, ni le temps, ni le moment. Nous ne connaissons pas l'heure, bien-aimé. C'est pour ça que nous devons nous attacher à Dieu. Nous devons nous attacher à Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas le temps de l'amusement. C'est le temps de l'attachement. C'est le temps de se lier. C'est le temps de demeurer. C'est le temps de s'enraciner en Jésus-Christ. Ce n'est pas le temps de distraction. Ce n'est pas le temps de perdre les choses, perdre du temps dans les choses éphémères de ce monde, bien-aimé. La vie, ce n'est rien. Ce matin, à 5 ans, on m'a appelé que j'ai l'un de mes frères que j'aime beaucoup, qu'il est tombé avec un AVC, bien-aimé. Personne ne connaît. Personne ne connaît. Personne ne connaît. Il lui a dit tout à l'heure, tu as intérêt à donner ta vie à Jésus. Tu as intérêt, mon frère. Si tu sors de là, tu as intérêt. Je te dis ça tous les jours que reviens à Jésus. Le dehors, là, il n'y a rien. Les bas, là, on a fait ça avant. Les femmes, là, on a fait. Les hommes, on a fait. On a fait les hommes. On n'avait rien là-bas. On n'a amené que des problèmes. C'est en Jésus-Christ que tu as la paix. C'est en Jésus-Christ que tu as la vie. Je bénis Dieu pour le message d'hier, qui était un message vraiment, qui a eu des témoignages et qui a aidé plusieurs personnes à comprendre la vérité de leur vie. Souvent, quand Dieu nous donne des messages, c'est parce qu'il y a des gens qui sont là pour ce message-là. Souvent, le message, c'est pas pour tout le monde. Mais dans un message, tu peux prendre quelque chose. Mais il y a des gens que le message va éclairer. Comme il y a la sœur qui m'a fait son témoignage hier nuit. Dans sa jeunesse, il y avait une chèvre dans sa famille. Et la chèvre, là, avait son nom. On avait donné le nom, son nom à cette chèvre-là. Et cette chèvre-là s'appelait comme elle. Et à chaque moment, on appelle la chèvre, ouais, tu es comme l'autre. Hein? Je ne sais pas si vous voyez un peu. Mais elle n'a pas pris ça mal. Parce qu'elle n'a pas la connaissance. Il y a des choses qui sont passées comme ça dans la vie de personnes. Les gens pensent que c'est des choses d'amusement. Non, ce n'est pas des choses d'amusement, bien aimé. Ce sont des choses très dangereuses. Et cela a aidé hier à savoir comment prier pour annuler ça. Parce que toute sa vie, elle avait la chèvre. Si elle a la chèvre la journée, comme ça, la nuit, ça se passe comment? Ça se passe comment la nuit? La nuit, c'est autre chose. Nous devons toujours demander à Dieu de nous rappeler notre passé. Cela est très important. Bien aimé. Je pleurais parce que je vois le monde, la majorité des personnes qui vont aller en enfer. Ils sont en train de danser à l'église. Ils disent qu'ils vivent sainteté, mais ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. La connaissance est très importante. Sans la connaissance, tu ne peux pas vivre la vie chrétienne.
Et tous les jours que je vais dans les profondeurs avec le Père, sans la connaissance qui est la vérité. Parce que dès que tu commences à recevoir la vérité, sache que ta délivrance n'est plus loin. Quand tu commences à recevoir la vérité, sache que le Seigneur est déjà sur le plan, sur le moment d'accomplir ce dont il a déclaré dans ta vie. Parce que là, tu dois t'éclairer en sorte que tu puisses te réveiller. Souvent, les gens minimisent certaines choses, mais ce sont des choses très dangereuses. Une fois, je prêchais comme ça sur les noms, et une dame, une Guadeloupéenne, dans leur famille, leur nom c'est les os. Mais elle ne connaissait pas qu'est-ce que veut dire les os spirituellement. Mais eux-mêmes dans leur famille, ils sont maigres comme ça. Ils mangent, mais c'est comme s'ils ne mangent pas. Ils sont comme des os. Elle me dit, pasteur, toute ma vie, on joue avec les os. On nous appelait les os. J'ai dit, oui, mais c'est la signification de ton nom. Donc, qu'est-ce que tu veux que tu produis après? Si dans ta vie, on t'a déclaré que tu es chèvre, tu vas produire que les chèvres. Tu vas produire que les choses de ça. Tu ne pourras pas produire ce que Dieu a dit. Parce que ton histoire a été recréée, mais n'a pas été recréée selon l'ordre divin. A été recréée selon le monde satanique. C'est pour ça que plusieurs, avant leur naissance, ils ont des rêves maléfiques. Parce que le programme a déjà été fait depuis sur ta vie. Alors tu vas vivre dans ce programme-là. Tu vas devenir chrétien, ta vie ne va pas changer. Tu vis même la sainteté. La sainteté n'arrête pas le lien de sang de ta famille, d'entrer en contact avec toi, bien-aimé. Nous devons comprendre la réalité spirituelle. Hein? La réalité spirituelle est là. Elle est là. Elle est devant nous. Et nous devons connaître. Comme ça, quand nous nous levons pour prier, nous saurons comment prier. Parce que toi et ta famille, il y a un lien. Dieu ne peut pas enlever le lien là, c'est dans le sang. Et c'est ça qui trône sur ton âme. Et ils ont toujours la capacité d'aller dans ton âme. Et pour se connecter à toi et t'injecter des choses. Donc, tant que toute ta famille n'a pas donné la vie à Jésus, ma soeur, mon frère, tu dois toujours être éveillé. Tu n'es pas encore sorti de l'aubaine. Tu dois toujours être éveillé. Regardez un peu l'histoire de David. Hein. Ils ont fini comme ça dans le truc du cesse. Abraham, ils avaient le mensonge. Tant que... Mais ils étaient avec Dieu. Ils étaient avec Dieu. Nous devons comprendre la réalité spirituelle. Ça va nous aider à pouvoir nous tenir fermes devant les épreuves où ça va éviter qu'on murmure beaucoup et qu'on bavarde beaucoup pour rien. Qu'on nous ajoute encore des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Donc ce soir, nous allons parler de la persévérance dans la prière contre la fission. Nous sommes dans un monde qui est divisé. Nous sommes dans un monde qui est le monde des ténèbres. Parce que la lumière est venue, mais plusieurs l'ont refusée. Et plusieurs qui ont la lumière ne sont pas encore des vaillants héros. Plusieurs sont encore dans la faiblesse spirituelle. Ils n'ont pas le feu de l'esprit. Eux-mêmes ne vivent pas l'esprit. Donc la lumière ne peut pas venir sur la terre. C'est nous qui devons amener la lumière. Mais les gens qui doivent aussi amener la lumière sont encore dans les ténèbres. Donc ça devient un peu compliqué pour le Père. Lui seul ne peut rien faire. C'est pour ça qu'il nous a amenés, que nous sommes... C'est pour ça que nous vivons beaucoup des afflictions. On se dit, mais je suis chrétien, mais j'ai un sac de médicaments, j'ai des maladies. Oui, l'affliction est là. C'est la réalité, le diable, mais les afflictions. L'affliction, ton combat ne vient pas ailleurs, bien-aimé. Ton combat vient de ta maison. J'ai discuté avec l'une de mes sœurs aujourd'hui. Elle est dans une église, ça fait plus de 10 ans.
Mais c'est quand elle m'a connu qu'elle est en train de comprendre la vérité de sa vie. Il faut aussi que tu sois là où il y a la vérité. Là où il y a la connaissance. Parce que tu peux rester dans une église 30 ans. On va toujours dire Jésus va faire. Non. Jésus va faire quand tu vas le chercher. Jésus va faire quand tu vas l'invoquer. Le Père ne s'initie pas dans nos vies. Nous sommes libres de l'accepter ou d'accepter ce que nous voulons. Dans la fission, là, la fission, ce sont les épreuves que le diable va te mettre. Le diable peut te mettre des maladies. Le diable peut te mettre la limitation. Le diable peut te mettre la stérilité. Il peut tout te mettre. Il sait que tu es chrétien. Tu sais Dieu dans la vérité. Mais il y a des choses qu'il te supprime. Il te laisse sublime. Et il utilise ce lien de sang pour te tenir captif. Mais c'est à toi toujours à t'élever, à briser le lien là, entre toi et eux, et en sorte que leur projet et leur plan, même s'ils veulent injecter des choses, que les choses qu'ils veulent injecter ne puissent pas t'atteindre. Et la vie que tu dois mener va aussi t'aider à être toujours en haut. Mais si tu vis une vie qui ne donne pas gloire à Dieu, attends-toi que tu n'auras pas de victoire et l'ennemi aura le dessus sur toi. Satan ne doit pas avoir le dessus sur les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de lumière. La Bible déclare que nous sommes morts ressuscités avec lui. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Alors que Christ vit en toi, tu es un victorieux. Tu es un conquérant. Tu dois dire à toute chose que Jésus à la croix a porté les afflictions. Jésus à la croix t'a libéré. Il y a les esprits qui sont très tenaces. Il y a des familles que la sorcellerie là-bas c'est très fort. Et ils ne vivent que de ça. Donc tu n'auras pas la paix. Les afflictions seront dans ta vie. Les afflictions seront dans ta maison. Mais ce que tu dois avoir la ténacité. Tu dois être déterminé. Tu dois être résistant dans la prière. Tu dois avoir la fermeté. Tu dois demeurer constant, ferme. Tu dois te dire que ces épreuves que je vis ne vont pas me battre. Parce que si Satan commence à t'abattre, il va toucher ton mari, il va toucher les enfants, il va toucher ton travail, il va t'affiger partout. Mais si tu n'as pas la ténacité, si toi-même, tu n'es pas résistant, il va te vaincre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vas trouver certains chrétiens, ils pleurent tout le temps. Ouais, ils sont anxieux. Non, Dieu nous a dit d'avoir la joie et la paix. Mais eux, ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la joie. Mais tant que tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie. Mais comment tu vas entrer en contact avec Dieu? Tu ne pourras pas entrer en contact avec Dieu. Parce que quand tu pries, Dieu veut voir la paix. Dieu veut voir en toi l'assurance. Dieu veut voir en toi la foi. Si les afflictions aussi sont là, ils sont en train ils ont t'ont rempli toute la journée, tu es affligé. Le but de Satan, c'est que le matin, il se lève tôt, il commence à affiger les enfants de Dieu. Il commence à prendre les sémences. C'est pour ça que tu dois être une femme et un homme de prière. En sorte qu'au moment où Satan, bien aimé, en ce moment, j'ai donné ma vie à la prière. Ma vie n'a pas de sommeil de vie. Parce qu'à un niveau de la vie, quand tu veux aller loin avec Dieu, sache que Satan va allonger la corde. Allonger ta corde dans les afflictions. Allonger ta corde dans la souffrance, dans les douleurs. Donc si tu veux avoir la paix, l'assurance, tu dois aussi te laisser le lit et trouver, tu te lèves contre lui. Tu sois persévérant. Rien ne doit t'abattre. Quelle que soit la fusion que tu ressens,
quelles que soient les épreuves qui sont devant toi. Hein? La Bible déclare que mon Rédempteur, il s'élèvera le dernier et il agira. Il a dit dans Isaïe 41, 10, ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas. On va aller dans la parole de Dieu. La vie chrétienne, c'est pas facile, hein, mes soeurs, mes frères. Parce que plusieurs se sont dit qu'on va aller à Jésus, tout va bien. Il y a un combat qui est dedans. Ta famille, depuis, tout le monde est content parce que tout le monde mange sur toi. Ils mangent sur tes enfants. Maintenant, toi, tu vas arriver, tu vas leur dire non. Vous devez arrêter. Ah non, ils ne vont pas te laisser tranquille. Ils vont t'amener les afflictions. Ils vont t'amener la destruction. Colossiens 4, 2. Persévérez dans la prière. Veillez avec action de grâce. Nous devons toujours persévérer dans la prière. Nous devons avoir des temps de prière vraiment excellents. Avoir des temps de louange et d'adoration. L'arme la plus puissante dans le combat spirituel est la louange et l'adoration. Tant que tu ne mets pas la louange, parce que la louange et l'adoration brisent les chaînes. Aujourd'hui, les afflictions, les fardeaux ne tombent pas parce que l'adoration que nous donnons à Dieu est une adoration paisible, est une adoration charnelle. Mais ce n'est pas une adoration qui va toucher l'âme, qui va pénétrer à l'intérieur de ton être et qui va commencer à t'amener dans la profondeur de Dieu. Quand tu entres dans la profondeur du lieu saint, tu vas voir en toi-même que même les larmes vont couler. Parce que tu n'es plus dans un état, tu es dans un autre état, une autre dimension. Quand l'adoration donne gloire à Dieu et que l'Éternel et ses anges sont heureux, bien-aimés, on n'a pas besoin de toucher les gens. On n'a pas besoin de vous toucher. La présence, elle est là. Mais aujourd'hui, tu vois les gens. Je comprends aussi pourquoi ils n'adorent pas, parce que quand tu ne connais pas quelque chose, tu ne peux pas le faire. Tu risques de le faire à contre-cœur. Parce que plusieurs, on les oblige d'adorer. Mais ce n'est pas d'aller à des spirituels. Ils ne connaissent pas l'adoration. Donc, dans certaines églises, c'est devenu charnel. Comme on ne part plus au bar, on va dimanche, on va danser. Mais l'adoration, c'est pas danser sans comprendre le pourquoi tu danses. L'adoration, quand tu adores l'Éternel, c'est pour t'amener dans une profondeur et pour que tu touches le lieu saint. Pour qu'il y ait une rencontre entre toi et le Père. Parce que la Bible nous déclare qu'il est assis et siège. Donc quand tu l'adores, sa présence elle devient palpable en toi. Et le Seigneur étend sa droite, les anges de faveur descendent. Donc quand nous prions, commençons d'abord à avoir une meilleure adoration qui attire les anges. N'adore pas parce que tu entends tout le monde adorer. Il y a aussi les morceaux qui sont faits pour adorer. Ce n'est pas toutes les chansons là qu'on entend là qui sont bons. Aujourd'hui, même les gens ne regardent pas ça. Tout le monde sort les morceaux, tout le monde chante. Non. C'est pas parce que Dieu peut t'appeler chanteur, mais il t'a pas appelé chanteur pour aller chanter, sortir des albums. C'est ça qui est mauvais. Parce que les gens ne comprennent pas souvent les choses. Tu es appelé à chanter à l'église, c'est tout. Tu n'es pas appelé à aller loin parce que tu n'as pas reçu l'onction, tu n'as pas reçu la capacité là. Tu n'as pas reçu. Souvent, je dis ça aux gens, je dis, tu es appelé à chanter à l'église. Tu n'es pas
chante pas les sorties, ça donne pas, tu chantes, on ne comprend rien. Normalement, quand tu chantes, il faut un contact divin, il faut quelque chose. Mais tu ne comprends rien, c'est la chair. Que Dieu nous aide. Donc, tes temps d'adoration doivent être magnifiques pour avoir la présence du Père dans ta vie. Quand la présence du Père est là, même les attaques, même certaines choses vont diminuer. Tu auras le dessus. Mais tant que la présence de Dieu n'est pas en toi, que tu es vide, tous les jours c'est souffrance. Tous les jours les démons vont te faire sature. Et en cette fin de temps où nous sommes en train de passer, les esprits sont très violents. Les esprits sont très mal élevés. Les sorciers, les démons, ils sont très dangereux. Ça frappe, ça tue. C'est venu pour égorger. Le fin de temps que nous sommes en train de vivre, c'est un temps où si tu as besoin d'avoir la longévité, tu dois faire attention. Tu dois te cacher à Jésus-Christ. Et réellement, corps, âme et esprit. Prendre réellement les choses de Dieu au sérieux, ne pas t'amuser avec ça. Je vais aller dans la parole de Dieu. Dans Colossiens 4:12, la Bible déclare: Ephrata, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans mes prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Nous devons demeurer dans la volonté divine. Sans la volonté divine, nous ne pouvons rien. La volonté de Dieu dans ta vie doit être la première des choses. Quand tu te lèves le matin, tu sais déjà que bon, papa aujourd'hui m'a dit que je dois faire ça. Papa aujourd'hui m'a dit que je dois faire ça. Même si tu l'appelles papa, parce que je sais que beaucoup ne peuvent pas l'appeler père, parce qu'ils n'ont pas cette alliance-là. Ils ne sont pas dans cette affiliation. Quand on appelle quelqu'un père, ça veut beaucoup dire. Il y a des gens, quand j'entends les chansons, je sens que non, celui-ci ou celle-ci était dans la profondeur du Père. C'est là où il a pris la louange là. Parce que ça touche mon âme. Ça touche mon esprit. Ça m'amène dans une autre dimension. Donc nous devons persévérer. Toujours persévérer. Dans la parole de vie esprit. Dans la louange et l'adoration. Des fois même tu n'as pas besoin de prier. Des fois tu peux adorer. L'adoration est une âme puissante et la prière la plus forte, là où le Seigneur Jésus est assis. Jésus est assis dans la louange. La louange brise les chaînes de captivité. Mais aujourd'hui, plusieurs ne comprennent pas le thème de la louange et de l'adoration qui doit t'aider quand tu es dans les afflictions. Ta maison doit être baignée de ça. Ça va éviter les démons. Ça va éviter de mauvaises présences. Une maison qui n'a pas ça ne t'attend pas autre chose. Cherche que les esprits vont te visiter. Parce que les portes sont ouvertes. Ils vont entrer. Cette louange, cette adoration qui est pure, va attirer les anges. Va attirer la protection divine. La Bible déclare dans 1 Samuel 12, 23, « Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseigne le bon et le droit chemin. » Dans notre marche chrétienne, nous devons éviter de pécher. Parce que le péché donne encore assez à l'ennemi. Lui, tu lui donnes la force. Et toi, tu baisses. Donc, dans ta marche chrétienne, évite le péché. Et cela va aussi te donner d'avoir la capacité spirituelle.
Mais si tu donnes l'accès à Satan, lui, il va te diminuer. Et tu ne pourras plus tenir ferme devant lui. Il y a des gens qui ne peuvent pas tenir devant Satan. Non. Satan même connaît. Il sait qu'il est au-dessus d'eux. La famille sait que là où elle est là, elle ne peut pas aller loin. Elle ne pourra pas aller loin. Ils vont la figer jusqu'à... Elle va laisser l'histoire de Jésus là. Parce que c'est leur but. De te remplir. C'est leur but de t'arrêter. Le but de l'ennemi, ce n'est pas de te voir heureux. Hein? Non. Le but de ta famille, ce n'est pas que tu amènes la lumière. Le monde a besoin, le monde aime les ténèbres. Les gens aiment les ténèbres. Les gens n'aiment pas la lumière. Tu vas même voir certaines personnes dans la famille, quand tu amènes la lumière, ce sont eux qui te combattent. Toi, tu veux les sauver, mais eux-mêmes donnent assez à Satan. C'est pour ça que tant qu'ils ne sont pas délivrés, ma soeur, mon frère, continue à prier. Ne t'arrête pas, hein. Ne t'arrête pas. Tu n'as pas encore, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Regarde le cas de David. Et ils n'avaient pas la grâce. Nous, on avait la grâce. Ils sont restés comme ça dans le péché sexuel. C'est la même chose avec nous. Tant que tu ne te maintiens pas bien à la croix, que eux ils sont là, ce soir ils sont déjà assis en train d'incanter, en train de... Ils vont t'afficher. C'est vrai que les gens disent que non, tu es pasteur, tu es à l'onction. Pourquoi? Ah, bien aimé, ils passent par le lien de sang pour t'afficher. Ça ne les dérange pas. Il va passer par l'âme. Parce que le sang de la famille est dans l'âme. Ils vont passer par là. Et cela les donne le droit de te suivre. Le lien de sang ne se brise pas comme ça. Hein? Qu'on ne te trompe pas. Plusieurs personnes qui disent qu'ils n'ont pas de problème, leurs problèmes sont cachés. Les gens, ils ont des choses cachées en eux. Et le diable attend véritablement le bon moment. Où maintenant, c'est le moment où Dieu veut t'amener loin. C'est maintenant où Dieu veut faire de grandes choses avec toi. C'est là où cet esprit de réclamation va sortir. Mais il est là depuis. Il est là depuis avec toi. Il ne te dérange pas trop. Parce que tu n'es pas encore allé loin. C'est comme l'anneau. Jésus a tout donné à l'anneau. L'anneau l'avait attaché au village. Dès que l'anneau veut bouger, on tire la corde. L'anneau était limité. Il ne peut pas aller loin. Jusqu'au jour où le Seigneur lui-même, dans sa miséricorde, a décidé à couper ça. Et c'est là le jour-là, l'anneau, parce que personne n'était monté dessus. Il a eu sa liberté. Le lien de sang, tu dois toujours le briser. Toujours le détruire. Toujours ne pas les donner assez dans tes prières. Seigneur, je brise tout lien de l'âme entre moi et ma famille. Que tous les portes qui les donnent encore assez au niveau de mon âme, tous les trous soient fermés. Je les ferme au nom de Jésus. Cela doit être la prière quand tu commences à prier. Pour briser le lien de l'âme. Et pour éviter qu'il ne puisse pas t'atteindre, entrer en toi. Sinon, ils vont entrer. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là, ils vont venir mettre les insignes. Ils vont venir mettre les empreintes. Ils vont venir toujours mettre quelque chose qui les donne assez à te pénétrer. Que le Seigneur nous aide à comprendre la réalité spirituelle. Parce que quand nous allons comprendre la réalité spirituelle,
Cela va nous aider à être libérés. Mais tant que nous serons toujours dans l'incrédulité, le but de Satan dans l'incrédulité, c'est que tu n'as pas de foi. Et lui, il te rend toujours bête. Et comme ça, lui prend de l'ampleur. Et toi, il te fatigue. Il t'affiche, il te détruit. Shalom, les gracieux de Christ vivant. Nous sommes la race bénie, créée à sa ressemblance. Enfin, de vivre une vie de paix et de joie. Nous sommes créés à la ressemblance de Christ. Mais pourquoi nous souffrons encore? Pourquoi? Parce qu'il y a l'âme. Il y a le sang de ta famille là. Tu dois le vider. Il est toujours en toi. C'est pour ça que tout le temps, tu dois invoquer le sang de Jésus. De purifier ton sang. De laver ton sang. Mais selon la vie que tu vas aussi mener, ça va t'aider. Souvent quand on dit aux gens, laisse pécher, ils ne veulent pas. Laisse pécher, c'est pour te laisser aussi que les afflictions te libèrent. C'est pour te laisser que tu vives une vie d'abondance. C'est pour te laisser que tu vives une vie de prospérité. La vie chrétienne n'est pas la pauvreté. Non. Papa nous a donné toute la sagesse, l'intelligence, la prospérité. Parce que dans son royaume, nous avons tout. Hier, la sœur m'a fait le témoin, la sœur Émilie. Elle me dit, pasteur, dis bon, hein, il a encore rempli mon compte ce mois-ci, j'étais dépassé. C'est ça Jésus. Jésus ne laisserait jamais son enfant avoir un compte à découvert. Non, non, non. Si réellement, tu sèmes dans une bonne terre, et si réellement, tu es fidèle, l'Éternel ne te laissera pas ton compte là, qui est son compte à lui, sans zéro, jamais. Aujourd'hui, tu vois les chrétiens, on dit qu'il a dette là-bas, il a dette là-bas. Et tu non, 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 non. Tu n'es pas encore avec Dieu. Tu n'es pas encore avec Dieu. Ton argent n'appartient pas à Dieu. C'est pour ça que tu ne le vois pas se manifester. Il y a des moments où je reste comme ça et dis, Seigneur, c'est moi qui ai gardé l'argent jusqu'à le mois arrivé. Ah, ah. Oui, parce qu'il contrôle. Il contrôle tout. Demain, là, comme je vais aller au marché, là, il va me dire que bon, demain, c'est 20 €. Pas plus. Donc, même si je suis là, je vois des choses qui me plaisent, il ne veut pas acheter. Parce que l'esprit m'a dit 20 €. Et les 20 € vont me faire de bons courses. Parce qu'il va toujours me disposer à aller vers là où lui, il veut. Et cela me fait, je suis béni. Oui. Bien aimé. Je suis béni. Donc nous sommes créés pour vivre la joie, selon sa volonté parfaite. Mais nous sommes sur cette terre remplie de renards, remplie de loups. Déjà, nous sommes nés dans des familles de loups. Toi-même, ta propre famille est là, ils vont acheter une chèvre. Mais moi, je ne comprends pas les gens. Hein. Souvent, je demande souvent à Dieu que comment une maman qui a porté un enfant 9 mois, bien aimé, quand je porte même les enfants dans mes mains, que je n'ai même pas porté, j'ai un instinct. Mais comment une maman qui est restée 9 mois, kouja kakaka, il va accoucher son enfant, et puis la maman là va s'élever, elle va accepter qu'on donne le nom de son enfant à une chèvre. Et la chèvre est toujours attachée là. Et on appelle la chèvre au nom de son enfant. Non. Moi, je ne comprends pas. Ça, c'est la sorcellerie. En life. Vraiment. Ton enfant, tu l'appelles chèvre. Ah. Souvent, quand on dit aux gens que
tu dois savoir la vérité de ta vie. Parce que ça va t'aider. Tu ne sais pas la signification. Parce que ce qu'il faisait là a une bonne significative. Il y a des gens comme ça dans le monde de la sorcellerie, ils sont des animaux. Bien aimé, on t'a déjà vidé tout ton corps. Ton corps est animal. Et puis on est en train d'appeler l'animal à ton nom. Et puis tout le monde rigole. Même ta mère rigole. C'est triste. C'est triste. La chèvre, là, qu'est-ce qu'on a fait d'elle? Qu'est-ce qu'on a fait de ça après? Qu'est-ce qu'on a fait de ça? Donc, t'as mangé. Oui. S'ils ont mangé ça, après, on t'a mangé. Ouais, Seigneur, aide-nous, hein. Aide-nous. Je bénis Dieu parce que tous les jours, il y a quelqu'un qui sort des ténèbres. Tous les jours, il y a quelqu'un qui a compris la réalité de son problème. Tous les jours. Ça, ce sont des prières qu'il faut faire pour éliminer la chèvre là. Déjà, même tu sais parce qu'ils ont fait de la chèvre là. Tu vas avoir un enfant, tu vas amener aussi un chien. Tu vas dire que le chien là est ton enfant. Tu donnes le nom de ton enfant au chien. Ouais. Vraiment, la sorcellerie familiale a manipulé nos parents. Ah non. Oh. Jésus nous avait tout dit dans la parole. Hein. Le Seigneur nous avait tout dit dans la parole. Que ton combat là, ce n'est pas ton voisin. Ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est ta maison. C'est les gens que tu as mis dedans, là, vous tous là. Vous allez vous bagarrer. Comment tu ne serais pas figé tous les jours? Les gens n'aiment pas ton bonheur. Souvent, ça commence depuis petit, hein, mais on ne comprend pas. Ça commence depuis petit. J'avais l'une de mes grandes soeurs, elle ne m'aimait pas. Je ne comprenais pas au début, je dis, mais Seigneur, moi j'aime ma soeur. J'aime toujours être avec elle. Non! Qui? Alors, on a dit quoi? Elle est partie encore s'opérer. Elle veut enfant. Elle va mourir là-bas. Et ton sang. Ouf. Ton sang. C'est avec le temps. Quand j'ai grandi, j'ai compris. Hey. Ouh. Et le Seigneur nous prévient toujours. Au début, j'ai dit à Dieu que, mais Seigneur, toi aussi, comment tu peux dire ça de ma sœur? Le Saint-Esprit, des fois, il rigolait. Il me dit, ma servante, je t'aime. C'est pour ça que je te dis ça. Il me dit, regarde, comme je t'ai dit ça aujourd'hui, tu vas voir quelque chose demain. Bien-aimé, je ne loupe pas, je vois ça. Mon fils m'a dit, m'avait demandé un jour, c'est ta soeur. Vous êtes sorti dans un même ventre. La sorcellerie familiale. La sorcellerie charismatique qui doit être sortie dehors pour que les familles soient libérées. Bien aimé, tant que nous allons cacher nos familles, on n'aura pas de liberté. Les familles qui vivent, ça doit parler. Jésus a dit que tout ce qui est ténèbres, ça doit sortir. Ça ne sort pas que tu ne les aimes pas. Ça ne sort pas que tu veux les détruire. Mais c'est que tout le monde est la vie. Parce que rends-toi compte de ta souffrance. Là. Les enfants là qui vont venir, ils vont souffrir comme toi. Ils vont souffrir pareil comme toi. Pareil. Pareil. Il y a des loups
qui cherchent toujours à venir nous affliger par des troubles, par des maladies, la pauvreté, en te limitant en tout. Mais tu ne dois pas t'inquiéter. Mais lève-toi, sois tenace, et la ténacité, sois déterminé. Quel qu'en soit le temps que ça prendra, tu sortiras victorieux. Oui. Ne t'inquiète pas, fixe tes yeux vers l'Éternel. Dieu t'a choisi dans cette famille pour écrire encore le nom de la famille là, dans la justice et la vérité de Christ. Le Seigneur nous a amenés pour que nos familles aient encore une alliance avec lui. Parce que plusieurs de nos membres de nos familles ne sont pas en alliance avec Dieu. Ils sont en alliance avec Satan. Donc on a des camps. Une personne qui a des camps, comment vous allez être ensemble? Là où il y a des camps, c'est la bagarre. Et les enfants de Dieu doivent connaître la vérité. Il y a d'autres pasteurs, non. Pourquoi? Depuis que vous avez commencé votre truc là, mais c'est ça, on vit de ça, bien aimé. La sorcellerie, c'est quelque chose de plus dangereux. Hein? Toutes les maladies que le monde entier, c'est la sorcellerie qui amène ça. C'est la sorcellerie, c'est les œuvres de la sorcellerie. Vous-même regardez un peu l'Afrique. Tu vois dans un quartier, les gens sont pauvres. Parce que là, on les a tout volés. Alors que ce sont les gens que Dieu a bénis. Mais ceux même qui les détruisent là, ils sont comme des rats. J'ai vu la vidéo hier d'une jeune femme. Elle est quittée depuis le Canada, depuis la France, pour aller chez un serviteur. Ça fait 50 ans qu'elle vit avec un serpent. Elle n'a rien foutu depuis qu'elle est là-bas. 50 ans, madame. Enfant, mariage, rien. Et c'est le but de Dieu qui nous a créé sur la terre. Quand nous lisons les Écritures nous disent que Dieu nous a appelés. Nous sommes déjà de sa nature. Étant de la nature de Christ, nous devons vivre comme Christ. Mais pourquoi nous n'arrivons pas? C'est parce que les gens n'ont pas su savoir, à chercher à comprendre. Tant que le sang de l'âme là est là, il faut seulement prier. Il faut toujours prier bloqué. Bloqué sur il est bloqué. Tout bouchon spirituel, tout trou spirituel qu'ils ont mis en toi, là où ils se connaissent toujours, que le sang de Jésus-Christ vient toujours neutraliser ton sang et fermer ce bouchon spirituel, en sorte qu'il ne puisse pas t'affliger, en sorte qu'il ne puisse pas se connecter. À chaque moment que toi tu veux prendre une décision, ils sont déjà là. Ils sont là. Ils sont derrière toi. À chaque moment que Dieu dit, je vais te donner l'homme maintenant, on va t'envoyer un sataniste derrière ton dos. Tu lui dis même que tu ne le veux pas, il va caler, il va dire non. Parce que Satan veut te faire tomber. Ils ont fait un trou, ils sont en train d'attendre depuis t'afficher dedans pour te tuer. Mais c'est toi qui dois être vigilant. Tu dois avoir la connaissance. Tu dois être éveillé. Il y a un monsieur qui m'a dit, mais toi on te dit qu'on t'aime, on te veut depuis tu ne veux pas. Viens même seulement, on va boire café. J'ai dit café, j'ai café dans ma maison. Toi tu es un sataniste. Tu veux le contact, tu n'auras pas. Moi j'ai café, j'ai tout. Je t'ai déjà vu. Moi tu dois m'avoir. Il dit continue à chercher les autres, pas moi. Il y a des gens comme ça, il va mettre ça derrière toi. Toi, si tu veux un homme, quand tu es fatigué, tu veux un homme, tu vas tomber dans le pied de Satan. Il ne va pas t'envoyer un homme qui est là, hein? Il va t'envoyer une brillance. Comme tes yeux aussi aiment ça, tu vas tomber. En ce moment, le diable est rusé. Faites attention. Faites attention.
Même avec qui tu parles, fais attention. Fais attention à qui tu donnes ton numéro de téléphone. Fais attention. Et non, c'est le numéro, non? Bien aimé, avec le numéro là, quelqu'un entre en contact avec toi, spirituellement. Spirituellement, il entre en contact avec toi. Vous savez ça? Avec la voix là. Dès que tu dis allô, c'est foutu. Vous savez ça? Hein? Vous savez ça? Un jour, le Seigneur m'avait dit de ne plus répondre quelqu'un au téléphone. Et comme la personne a scellé pour m'appeler, bien aimé, je ne vais jamais oublier le jour-là, j'étais à Place d'Italie. J'ai dit, bon Seigneur, Saint-Esprit, je vais lui répondre qu'il me laisse tranquille. Bien aimé, quand j'ai dit, c'est à quoi? J'ai senti une flèche au niveau de mon cœur. J'étais assoupi dans le bus, les gens commençaient à me regarder. J'ai commencé à trembler. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. J'étais fatigué, il m'a scellé. Le Seigneur m'a dit, tu es obligé? Tu peux le bloquer? Bloque-le! Maintenant, là, quand je vois quelqu'un qui m'a dit à monter, je te bloque. Ni vu ni connu. Même ça, il peut t'atteindre. Faites attention. Le monde spirituel travaille beaucoup. Et beaucoup de serviteurs de Dieu ne sont pas spirituellement dans le monde spirituel pour comprendre les choses. Ils sont limités. Mais tu ne peux pas être limité pour aller délivrer les gens. C'est impossible. Tu dois connaître la vérité. Si toi-même tu ne connais pas la vérité, comment tu vas les conduire? Les gens sont tapis à l'église. Ça ne va pas. Ils sont là-bas, rien. C'est là où j'ai pris ma décision. Maintenant, je ne prends plus combat de quelqu'un qui est dans une église. Va suivre ton passé là-bas, il prend ton combat là-bas. Plusieurs pasteurs même vont arrêter de faire ça. Parce que déjà, ça te crée des problèmes. Il y a des gens qui sont sur la couverture de leur papa est là-bas, il n'est pas clair. Il te tient là-bas. Quand toi, tu vas venir prier la nuit, c'est bagarre. Il faut connaître le monde spirituel. Les attaques sont nombreuses, mais tu n'es pas seul sur cette marche. Les afflictions, souvent causent des douleurs intenses, l'agonie même. Les afflictions peuvent prendre de différentes formes. Ils peuvent t'amener la maladie que l'ennemi va t'injecter. La pauvreté, le célibat, la limitation spirituelle, le blocage, afin d'amener le trouble sur ta vie, comme ce que vivent plusieurs aujourd'hui et dans le monde chrétien. Nous qui devons vivre la grâce surabondante, nous vivons les uns les autres. Nous vivons la souffrance. Bien aimé, la connaissance de la vérité, de la parole, doit t'amener à t'élever. Doit t'amener à t'élever par la parole de vie esprit et tenir devant Satan. Et traiter les géants de ta vie. Tu dois traiter le géant de ta vie. Le géant de ta vie, il est qui? Tu dois le connaître dans la famille. C'est qui le géant qui se poste toujours aux portes de l'enfer? C'est qui ce monsieur-là? C'est qui cette femme-là? Quel est le totem qu'elle a? Lis-le. Lis-le. Tant que tu ne vas pas le lier, tu ne vas pas avoir un peu de paix. Tu dois le lier. La Bible te déclare de lier. Donc le géant là, tu dois le connaître. Qui est le géant? Qui est le géant? Qui est le géant dans ta vie? Il faut être beaucoup vigilant dans les rêves aussi. Hein? J'ai parlé ça hier à une soeur. Elle me dit, pasteur, mon oncle est venu me donner. Personne ne doit te donner des choses la nuit. Personne. Hier, je ne sais pas si c'est qui dans la Bible que on était venu lui donner à manger. Il dit à Dieu que non, tu as menti. Moi, je n'ai jamais vu ça à tête. Je ne mange pas. Je ne mange pas. Tu ne dois rien récupérer la nuit. La nuit, nous sommes dans un deuxième monde. Là où tu peux signer les alliances sans comprendre. Là où tu peux donner ta propre vie sans comprendre. Là où tu peux prendre la sorcellerie sans comprendre. Là où on peut t'amener à faire des choses. Fais très attention la nuit dans les rêves.
Il y a des gens, moi-même, toute ma vie a été détruite dans les rêves. Il y a des gens qui, à ta naissance, ils ont déjà fait des planifications dans le monde des ténèbres. Donc ta vie est là-bas. Ils connaissent quand ils vont commencer avec toi. Faites attention. La nuit, pas de cadeaux, pas de visitation, pas de paroles, tu veux rien. La nuit, c'est fait pour dormir. Dieu peut te parler. Tu ne veux pas les amis. Vous savez, la nuit, quand tu dors beaucoup, tu vois des gens que tu ne connais pas. Plusieurs personnes sont dans la sorcellerie inconsciente. Les gens, ils sont dans la réunion. Mais eux-mêmes ne savent pas que c'est la réunion. Tu te vois toujours avec les gens. Des fois, tu prépares. Tu prépares quoi là? Tu dors. Comment tu prépares? Tu as presque préparé. Tu dors. Comment tu es assis avec plusieurs personnes? Ça, c'est les réunions de la sorcellerie. Tu dois sortir dedans. Tu dois prier. Tu dois briser tout ça. Il y a des gens qu'on a injectés dans les lieux comme ça. On t'a obligé. Tu n'as pas eu de choix. Donc, quand Dieu te montre les choses dans les rêves, sois vigilant avec tes rêves. Ne t'amuse pas avec les rêves. C'est là où la vie de plusieurs est détruite. Le diable ne viendra pas comme ça te dire que, attends, hein, c'est d'être piqué. Non, c'est quand on dort. Quand tu es inconscient, c'est là où lui, il vient saigner. On ne prend rien. On peut te dire les choses comme ça qui vont t'affliger dans les rêves. Et oui, c'est ma soeur, elle est venue me donner un habit. Ne prends rien la nuit. Je ne veux pas l'argent, je ne veux rien. La nuit, je vais être seul avec mon Dieu. Personne ne doit me visiter. Ce sont les visitations qu'on appelle ton âme, ton esprit. On te fait sortir les projections en salle. Comment tu as fait pour aller au pays? Tu es sorti comment? C'est avec ça que tu vas monter au ciel. Hein? Comme ça, là. Quand les nuits, là, tu sors comme ça. Tu vas aller au ciel. Tu vas monter. Bien aimé. Ah, réveillons-nous, pardon, mes soeurs, mes frères. Il y a quelqu'un qui se tient aux portes des ténèbres contre toi. Contre ta vie, il faut que tu le connaisses. Celui qui te sacrifie, il sacrifie au diable ta vie. Sinon, il va toujours avoir le dessus sur toi. Il va avoir le dessus sur ta vie, sur tes prières. Il va avoir le dessus sur tes enfants, sur ton mariage, sur ta santé. Lève-toi, brise tout lien de sang de ta famille qui donne accès aux afflictions et ferme les portes par le sang de Jésus. Bloque-les de Nazareth. Nous avons vu ceux dans la Bible qui ont eu des tribulations, des épreuves comme Job. Mais nous devons tenir ferme. Évitons-nous aussi d'avoir des choses qui nourrissent encore le diable. Le mensonge nourrit Satan. La haine nourrit Satan. Les péchés sexuels nourrissent Satan. Le commérage nourrit Satan. Les divisions nourrissent Satan. Tout ce que Dieu a dit là, ça nourrit Satan. Les essais de table, l'essai d'alcool, ça nourrit Satan. Donc nous-mêmes aussi, si nous voulons avoir la paix, nous nourrissons plus le diable. Que le diable, ta bouche, ne lui donne plus la sève. Laisse-le tranquille. Même quand tu es dans des situations difficiles, ne laisse pas Satan te proposer des choses. Ne le laisse pas. Et tu sais, l'homme là, le monsieur là, qui est en train de te draguer là, le monsieur là est beau, hein, ma servante. Et toi, tu perds le temps. Et, tu entends tout doucement, tu perds le temps, pourquoi? Tu vois pas l'homme là, il t'aime. Ah oui, tu vois, chaque matin il te dit, chérie, tu vois pas ça. Moi je t'ai dit, il dit, hey, tais-toi au nom de Jésus. Ferme ta bouche, Satan. Ne commence pas à dire, oui, moi-même je vois, hein. Non, si tu dis à Satan que toi-même tu vois, c'est toi qui es en train d'inviter. Et ça l'aide à venir le jour et à venir la nuit. Ne te plains pas.
évite aussi, ne le nourris pas. Ne lui donne pas l'accès. Tu es libre. Il faut que Satan ne trouve rien de lui en toi. Décrète la miséricorde de Dieu par le feu dévorant du Saint-Esprit de détruire tous les plans du diable qui t'impliquent des souffrances. Christ a tout porté à la croix. Tu ne dois plus porter. Refuse. Tout ce que Satan t'amène, refuse. Tu n'es pas obligé d'accepter les pensées du diable au matin. Tu n'es pas obligé d'accepter sa volonté. Tu n'es pas obligé d'accepter même ce que les gens viennent te dire qui ne vient pas de Dieu. N'accepte pas. Refuse. Ah oui, ma soeur, j'ai vu que tu vas mourir. Je ne mourrai pas. Je ne vais pas mourir. Je ne le mets pas. Tu sais si c'est Satan qui l'envoie, tu vas aller ça. Et maintenant, toi, tu vas rester là. Arrête de répondre aux choses qu'on te propose. Dieu t'a parlé ça que tu vas mourir. Dieu t'a dit ça. Dieu t'a dit que tu ne sortiras pas victorieux. Pourquoi tu as fait le mensonge du diable alors? Pourquoi tu le proclames? Même mon frère qui n'a pas la foi, qui a la vie, c'est quand je priais aujourd'hui, il dit Amen. Ma soeur, je crois maintenant, je vais guérir. Je dis, tu as intérêt. Là où Dieu t'a mis là. Là, où le pied là est bloqué là. Tu as intérêt. Tu as intérêt, hein? On va prier, je vais prier, mais tu as intérêt aussi. Ça, c'est ta dernière chance. Donne rien à Satan. Ne l'aide pas à t'affiger encore. Eh oui, tu vois, tu as 50 ans maintenant. Hein? Il n'y a pas un homme. Non, il y aura un homme. Il y a les femmes qui se marient même à 60 ans. Il y a les femmes qui accouchent à l'heure où Dieu veut. Tu es une bénie, tu auras un homme. Tu auras tout ce que tu voudras, tu auras du travail, tu auras tout. Ne l'aide pas. Ne commence pas à murmurer. Aïe, oh Seigneur, vraiment, bien aimé. Quand je me lève le matin, que j'ai mal, mon ami, je danse jusqu'à ce que je finis, je bois mon lait. Je suis là, j'écoute mes enseignements, je suis tranquille, je cherche mes révélations avec Dieu. Où Satan a mis quoi? Où il a envoyé quelqu'un courir? Où il a dit que ce n'est pas mon souci. La Bible déclare qu'il pouvoir. Je reste devant lui, je dis, Emmanuel, ton nom et mon nom sont liés dedans. La honte, c'est pour moi et toi. C'est pas pour moi seul. Et comme je sais qu'il y a un Dieu qui n'aime pas la honte, donc il va agir. Il va trouver solution. Souvent, Dieu veut que nous apprenions à le connaître. Il y a des gens qui sont là, qui souffrent. Qu'est-ce que tu vas lui témoigner? Que Dieu a fait quoi dans ta vie? Hein? Lève-toi. Laisse le Saint-Esprit te donner la force afin que tu te lèves. Ne sois pas assujetti. Dieu t'a donné tout, il t'a instruit par la parole de vie. Tant que tu demeures enraciné en Jésus-Christ, sur son alliance, nul ne peut te détruire sur cette terre. Personne. Les afflictions nous diminuent la force spirituelle. Parce que Satan viendra toujours s'aimer afin de nous maintenir captifs. Lève-toi et détruis cela. Bien-aimé, lève-toi et détruis les œuvres du diable dans ta vie. Nous allons nous lever, nous allons prier. Le message, comme le temps file, j'ai préféré le raccourcir comme ça, mais tu as compris tout ce que j'avais à te dire. Tu as compris ce que Dieu voulait encore te faire passer ce soir. Continuez à prier avec les prières d'hier. Quand tu vas continuer à prier sur ça, quelque chose va se passer dans ta vie. Bien-aimé, ta délivrance, c'est toi et Dieu. Ta délivrance n'est pas avec le public. C'est toi et Dieu. Donc, tiens-toi.
Prie. Seigneur, relève-moi les choses cachées. S'il y a encore des choses cachées dans ma vie, parce que ces choses-là, il faut que tu pries pour les détruire. Si par exemple ta mère avait acheté un chien et que c'était ton nom qui utilisait, il faut que tu pries sur ça pour détruire ça. Parce que cela a été un insigne. Je me rappelle bien, il y avait un serviteur qui m'avait vu, ça fait aujourd'hui 10 ans. Je n'avais pas cru à ces paroles-là. Mais c'est quand le Seigneur m'a montré moi-même. Il me disait, servant de Dieu, quand je te vois ton intérieur, je vois comme un animal. J'ai refusé cette parole. Mais bien aimé, Dieu me disait la vérité. Parce qu'ils ont acheté un animal à mon nom, qu'ils ont sacrifié. Combien de personnes ont eu ça? Ils sont là, ils ne connaissent pas. Tous les jours sont en train de dire à l'église que Dieu va faire. Il va faire. Dieu fera le jour que toi-même tu vas être élevé. Nous allons nous repentir. Nous allons dire à Dieu, toi-même tu peux prendre aussi des jours, des temps de délivrance personnelle à la maison. Prends des temps de délivrance personnelle, prends des temps de prière, des veilles de prière. Prends un vendredi soir comme ça. Dis-toi que tu commences à 23h30 jusqu'à 3h, 4h. Adore Dieu, chante, prie. Et les choses vont se passer, bien aimés. Il y a des gens que depuis qu'ils ont commencé leur vie chrétienne, ils sont toujours à eux. Mais la vie spirituelle te demande que tu dois être élevé. Tu dois être en haut, parce que si tu n'es pas en haut dans le monde spirituel, tu ne peux pas tenir. Dans le monde spirituel, là, tu ne verras rien. Tu ne verras pas l'homme fort là. Tu ne verras pas leur projet. Mais tu dois t'élever tout le temps. La Bible déclare que Jésus croissait. Donc tu dois avoir la croissance spirituelle, bien aimé. Sans la croissance spirituelle, tu ne peux pas faire combat. Nous allons demander pardon à Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, nous te bénissons déjà pour ta grâce favorable que tu nous accordes encore ce soir et ta miséricorde. Seigneur, nous n'avons rien mérité. Mais c'est pas plus grâce que toi, tu nous relèves les choses cachées de nos vies. Seigneur, nous ne te connaissons pas avant, mais toi, tu nous connaissais pas. C'est pour ça que tu nous as dit dans Jérémie, 33, toi de t'invoquer. Seigneur, ce soir, je me tiens sur le trône avec mes frères et mes sœurs. Nous nous joignons à un seul esprit et nous te demandons la grâce et la miséricorde. Père, que tout ce qui était passé dans nos vies, depuis le jour de nos naissances, Seigneur, que tu ne connais pas, Seigneur, relève-nous. Relève-nous ces choses qui étaient passées. Relève à Sengenjo ce qui était passé dans sa vie. Relève à Lina Francoville ce qui était passé dans sa vie. Relève à Maurice ce qui était passé dans sa vie. Relève à Émilie ce qui était passé dans sa vie. Relève à Nicole ce qui était passé dans sa vie. Relève à Maman Michel ce qui était passé dans sa vie. Relève à ton serviteur Samapo ce qui était passé dans sa vie. Relève à Hélène Michel ce qui s'est passé dans sa vie. Relève les pères, tout ce qui était passé dans sa vie. Papa, que tous ceux qui sont connectés, que je ne vois pas, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Père, nous venons nous prosterner devant le trône, en te demandant la grâce et la miséricorde. Seigneur, tu as dit que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Père, ce soir, nous sommes devant toi, en sorte que tu nous relèves la vérité, des choses cachées dans nos vies, en sorte que notre délivrance soit complète. Père, nous te demandons la grâce, la miséricorde. Seigneur, nous ne jugeons pas nos familles, mais nous voulons que tu nous accordes aussi l'amour de pouvoir les aimer, l'amour de pouvoir les amener à la repentance et à la délivrance, en sorte que nous tous soyons sauvés.
Papa, merci pour cette grâce que tu nous accordes ce soir, Père. Père, nous venons devant toi ce soir et nous te déposons nos cœurs, en sorte que tout ce qui était dans nos cœurs, qui ne te donnait pas gloire, la méchanceté, la haine, la jalousie, le manque de pardon, Seigneur, l'orgueil, toutes ces choses qui sont la paix, pour nous écarter de ta volonté, nous les chassons au nom de Jésus. Seigneur, nous chassons les ténèbres. Nous voulons la lumière et ton amour. Que ton amour remplit le nom de notre être. Yaboshe keterebe. Yaboshebe. Yaboshabo. Yenderebo shaba. Seigneur, je refuse d'être esclave encore des jours de ma famille. Tu es mort à la croix, Père, en sorte que j'ai la vie. Tu as dit dans ta parole que celui qui croit en toi a la vie, il ne perdra rien. Père, je crois à ta parole. Je crois à ta divinité. Je crois à ta puissance. Parce que toute chose a été créée par toi, Père. Je sais, je crois à ma délivrance. Oh Seigneur, accorde-moi la grâce de pardonner tous les péchés de mes aïeux, de pardonner tous les péchés de mes frères et sœurs. Boshe keterebe, yaboshe kababa, yenderebe shabo. Seigneur, que tout ce qui m'afflige, nuit et jour, éternel, relève-moi mes ennemis. Relève-moi ceux qui se tiennent au port des ténèbres pour m'affliger, pour me combattre, Père. Que tout soit nu à découvert. Au nom de Jésus. Yabo Shekebe. Yabo Shabo. Yenderebo Shabo. Tout voile satanique qui veut venir brouiller mes rêves. Je viens te détruire. Je viens te paralyser. Au nom de Jésus. Yabo Shekebe. Yabo Shaba. Yendaraba Shebe. Yekenderebo Shaba. Seigneur, lave-nous ce soir. Lave-nous par ton sang précieux. J'invoque ton sang. Ton sang dans mon être intérieur. Ton sang dans mes entrailles. Ton sang dans mes oreilles. Ton sang dans mes yeux, ma bouche. Ton sang éternel. Que ton sang remplisse ma tête. Oh Shababa. Oh Shababa. Oh Shababa. Oh Shababa. Saint-Esprit, remplis-moi de ton feu. Remplis-moi de ton feu. Remplis-moi de ton feu. Remplis-moi de ton feu. J'érige une muraille de sang et j'érige une muraille de feu autour de moi, dans ma maison, dans ma famille, ceux qui sont en Christ. Ô Éternel, libère les anges guerriers, comme tu avais libéré pour Daniel, comme tu avais libéré pour Pierre et Paul. Seigneur, nous voulons ce soir que tes anges, nous appuyons sur tes anges, en sorte que nos prières puissent avoir assez devant le trône de la grâce. Papa, nous libérons le sang de Jésus aux premières portes, aux deuxièmes portes, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus, parce que nous savons que cela est fait dans le nom de Jésus-Christ. Ouvre nos bouches, que tout ce que nous allons proclamer dans nos bouches soit comme tu avais oint Jésus, en sorte que nos paroles puissent avoir la puissance, l'autorité, afin de pouvoir vaincre tous nos ennemis. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je viens devant toi ce soir pour te présenter toutes mes afflictions. Ta parole m'a promis dans Somme 34, 19 que les afflictions des justes sont nombreuses, mais le Seigneur le délivre de tout. Je viens sur la base de ta parole et de ta promesse, et je viens te demander, Père, de me délivrer. Délivre-moi de toutes sortes d'afflictions. Seigneur, ce soir, que mon âme
Tous les portes qui étaient ouvertes, en sorte de donner accès au lien de sang de ma famille. Papa, ce soir, je viens par le sang de Jésus. Je brise le lien de sang qui donne accès à ma famille dans mon âme. Je commande et je déclare que tout trou qui donnait accès à mon sang, à ma famille, pour m'affliger, que ce trou soit fermé. Yabo Shabbat. Tout ce qu'ils ont déposé en moi, en sorte de se connecter, je brise cette connexion. Je brise cette présence par le sang de Jésus. Le sang de Jésus me libère ce soir des afflictions, me libère des liens de ma famille. Je déclare, je décrète. La Bible déclare que nous vous avons vaincu à cause du sang de Jésus. Tout sang de ma famille qui veut donner accès au diable est brisé, est anéanti par le sang de Jésus. Je déclare que je suis lié au sang de Jésus-Christ. Le sang de ma famille n'a aucun pouvoir dans ma vie. Tout dépôt maléfique qu'ils ont déposé, je commande que ce dépôt soit liquéfié par la puissance de cet Esprit de Dieu. Yabo Shabbat. Que la boule de feu du Saint-Esprit pénètre mes entrailles, pénètre tout mon corps et commence à consumer. Au nom de Jésus, je me tiens dans le sang de Jésus et je déclare que chaque affliction de maladie dans ma vie, je viens ce soir contre toi par le sang de Jésus. La Bible déclare que par ce maîtrise, je suis guéri. Toute forme d'affliction que le Père n'a pas planté dans ma vie, que l'ennemi a mis dans ma vie en scène pour me faire dériver de la présence de Dieu, je brise cette affliction. Je l'anéantis. Je la paralyse dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Je déclare, je décrète que mes enfants ne vivront pas les liens de sang de mes familles. Je coupe ce lien sur mes enfants. Et je déclare, je prophétise que mes enfants sont bénis. Mes enfants sont intelligents. Yabo Shabo. Ils ont la vie de Christ. Mes enfants prospèrent. Au nom de Jésus. Yabo Shebe. Tout ce que l'ennemi veut utiliser comme forme de distraction pour m'éloigner de la présence de Dieu. Je prie, Père, que par ta parole, délivre-moi. Délivre ma famille. Délivre mes enfants. Délivre mes enfants spirituels. Délivre-nous, Père. Toute forme de maladie. Je commande ce soir. Cancer, sida, hypertension, AVC. Je commande COVID-19. J'envoie le sang de Jésus. Que le sang de Jésus infuse nos sangs. En sorte que toute forme de maladie, toute forme de germe, soit liquéfiée. Soit liquéfiée. Jusqu'à la racine. Toutes les maladies meurent. Toutes les maladies meurent sèches. Toute pollution satanique meurt. Que le feu de cet Esprit de Dieu descende dans ma vie et sèche mon corps de toute pollution spirituelle venant des œuvres de la sorcellerie de ma famille. Seigneur Jésus, je prie ce soir, Père, que tu m'accordes la grâce de me tenir ferme dans ta présence. Tu as dit, Père éternel, que celui qui abandonne tout pour te suivre ne perd rien. C'est pour ça que je me tiens ce soir
et toute affliction qui avait été injectée dans ma vie, je le commande ce soir, au nom de Jésus. Retour à l'expéditeur. Sors de ma vie affliction. Libère. Libère. Va-t'en. Je coupe tout lien avec ma famille. Tout lien de sang venant de mon âme est coupé, est brisé, est détruit, est anéanti par le feu du Saint-Esprit. Retirez-vous de ma vie. Maintenant, maintenant, ma chabo, ma chabo, ma chabo. Je déclare et je déclare que chaque affliction de stérilité dans ma vie, chaque affliction de stérilité dans ma vie, je viens ce soir contre vous par le sang de Jésus. Jésus m'a promis qu'il n'y aura pas de femme stérile, ni de bête stérile. Père, je suis ta fille, je suis ta servante. Je viens inscrire cette alliance dans ma vie. Que la stérilité, que ce soit spirituel, que ce soit physique, financier, spirituel, matériel, n'a pas de pouvoir. Vous mourrez au nom de Jésus. Jésus m'a accordé la vie. J'ai reçu la vie à la croix. Je refuse d'accepter les afflictions parce que Christ les a déjà portées. Seigneur Dieu, que chaque affliction de maladie, de pauvreté, de troubles, de limitations dans ma vie, toutes maladies qui refusent de sortir de ma vie, malgré tout l'effort, je te maudis. Sois maudit jusqu'à la racine. Jésus avait maudit le figuier. J'ai la capacité de te maudire. Au nom de Jésus, Yabo Shekebe, Moshabo, Seigneur, ta miséricorde, ce soir, que ta miséricorde me délivre. Père, délivre mon âme, délivre mon âme, délivre mon âme, délivre-moi des liens de sang de ma famille. Tu m'as promis, l'Écriture me dit, que je vivrai ma vie sans douleur. Parce que Christ a déjà porté mes douleurs. Christ m'a déjà guéri. À la croix de Golgotha. Il est mort pour moi. Il a été abattu, humilié. Je refuse d'être abattu. Je refuse d'être humilié. Il a été ridiculisé pour moi. Il a été humilié pour moi. Je refuse de porter encore les douleurs. Parce que Jésus les a déjà portées. Il a été abattu. Aucun démon, aucun sorcier n'a plus le pouvoir de m'abattre. Au nom de Jésus, je vis la vie de Christ parce que sa droite me guérit. Au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que chaque affliction de pauvreté dans ma vie spirituelle, dans mes finances, dans mes péchés, ô Seigneur, que la puissance de ton sang inonde ma vie. Tu as dit que les portes des rois s'ouvriront devant moi. Que ces portes des rois commencent à s'ouvrir. Que toute puissance des ténèbres qui a juré de me ridiculiser meure, 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 meure. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Tout esprit d'affliction qui cherche à me tourmenter, je viens contre vous par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit, je viens contre vous. La Bible déclare qu'il pourvoit tous mes besoins, selon sa richesse dans la gloire. Je déclare et je décrète à Satan qu'il n'aura plus de murmures qui sortiront de ma bouche. Je lui accorderai plus de murmures. J'accorderai à mon Dieu la célébration et l'adoration. Et je déclare que les portes de faveur, les portes de guérison, les portes de délivrance, les portes d'opportunité, les portes de bénédiction,
Des libertés vont commencer à s'ouvrir dans ma vie. De mariage au nom de Jésus. Chaque chemin de pauvreté, de maladie dans ma vie. De célibat héréditaire est brisé par le sang de l'agneau. Je détruis toujours de pauvreté, de maladie, de célibat. Seigneur, que chaque affliction que l'ennemi a déclarée dans le monde de ténèbres, abat Père, tu es le Dieu de ma délivrance. Et je ne crains rien, parce que tu m'as dit de ne pas avoir peur. Je chasse tout esprit de peur dans ma vie. Je chasse l'inquiétude. Et je laisse mon âme et mon esprit entre le Saint-Esprit qui me guide. Toute chose qui cherche à me tourmenter, je le détruis par le sang de Jésus. Je déclare que j'ai reçu l'Esprit du Seigneur. J'ai reçu la crainte de Dieu. La crainte qui m'amène à l'appeler Abba Père. Je crie aujourd'hui à mon Père. Je prie qu'il m'aide à vaincre la crainte, qu'il m'aide à vaincre la peur, au nom de Jésus. Seigneur, ta parole dit que je ne dois pas te craindre, mais je dois m'attacher et venir à toi. Papa, ce soir, quel que soit les mensonges du diable, je m'approche de toi et je sais que tu vas me délivrer, comme tu avais délivré le peuple d'Israël. Père, ce soir, je viens contre toutes les afflictions d'échec dans ma vie, chaque pouvoir qui a décidé de perturber ma vie, de perturber la vie de mes enfants, de perturber mon mari, de perturber ma carrière spirituelle. Je détruis votre pouvoir au nom de Jésus. L'Écriture dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par les paroles de son témoignage. Je viens écraser l'esprit d'échec par le sang de Jésus. Je déclare que je prospère. Je suis guéri. Je passe une bonne début de semaine dans la paix de Christ. Nul ne me troublera. Au nom de Jésus-Christ, la Bible déclare que quand nous dormirons, nous aurons un sommeil doux. Je déclare ce soir que j'aurai un sommeil doux, moi et ma famille. Aucun trouble, aucune visitation nocturne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Soyez tous abondamment bénis. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, on se dit à samedi, à dimanche, dans le nom de Jésus, bien-aimé, prie. Ne reste pas comme ça, comme je dis toujours, que tu as déjà tout le salut. Cherchez l'Éternel, pardon. Cherche Dieu. Ne t'amuse pas. Hein? Cherche Dieu. Beaucoup se sont amusés. Hein? Ils sont partis tôt. Si tu veux allonger tes jours là, cherche le Seigneur. Dis-lui, papa, est-ce que tout est à moi là? Parce que le jour là, si Jésus voit que on t'a tout bouffé, il va encore te prendre. Si Jésus voit que tu es toujours souillé, il va encore te prendre, tu ne vas pas entrer. Je vous dis que le diable peut te souiller même quand tu ne couches pas. Satan souille tes pensées, il souille ton âme. Il n'est pas obligé d'entrer te coucher. Il souille avec ta bouche. Fais attention. Cher le Seigneur. Soyez bénis. Bon début de semaine. À dimanche, dans sa présence de gloire. Bye.